Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Petite vidéo actualité Barça, c'est bien revenir sur tout ça. On va parler aussi un petit peu de Lamine Yamal et de Frenkie de Jong. N'hésitez pas à participer dans les commentaires comme d'habitude. Encore une semaine, allez, 8-10 jours avant le prochain match du Barça. Et Lamine Yamal devrait être prêt pour le match de Bilbao. Donc contre l'Athletic Bilbao là-bas en Super Coupe d'Espagne. Ça veut dire qu'il ne sera pas disponible pour le premier match du Barça, mais j'ai envie de dire mieux. Tant mieux, parce que si on a besoin, si le Barça a besoin de Lamine Yamal pour jouer contre une division 4 ou 5 là-bas en Coupe du Roi, ça devient préoccupant. Je sais que le Barça est meilleur avec Lamine Yamal. Je sais que Lamine Yamal fait partie maintenant des meilleurs joueurs du monde. J'ai aucun doute sur ça, mais ça va. Il n'y a pas de quoi le précipiter pour qu'il revienne pour un match de Coupe du Roi. Et d'ailleurs, même pour la Super Coupe en soi, il faut pas précipiter les choses avec Lamine Yamal, vous le savez, il faut prendre son temps, mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir qu'il évolue bien, on va dire. C'est vrai qu'il y avait des petites craintes concernant ces histoires de cheville, parce que c'est la deuxième fois en peu de temps, mais je suis content de voir qu'il évolue bien, et le Barça pourra bientôt compter sur lui, on va dire pour les grosses échéances. Ça veut dire que si le Barça est capable d'éliminer Bilbao avec un Lamine Yamal pas encore à 100%, peut-être qu'il sera à 100% pour la finale et pour un potentiel classico, vous le savez. Bref, on attend tout ça, on va pas s'avancer parce que jouer là-bas à Bilbao, je vous le dis, il n'y a rien de garanti. Vous n'êtes pas encore qualifié. Ça va être très difficile. On n'en est pas encore là. Et on passe d'ailleurs à ce tableau. Regardez, c'est la valeur marchande des joueurs actuels du Barça. La progression de la valeur marchande, on va dire. Regardez en tête, il y a qui? C'est pas une surprise. Évidemment, Lamine Yamal. Valeur marchande, s'il vous plaît, 180 millions. C'est quand même incroyable quand on remet dans le contexte. Parce que moi, je veux bien Neymar à son prime qui valait 220 millions et tout. Mais là, Lamine Yamal a que 17 ans. Il n'a même pas eu encore 18 ans. Que sa valeur marchande, c'est déjà 180 millions. Je sais pas trop si on se rend compte. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'en deuxième, il y a Koubarsi. Et quand on sait qu'actuellement, les défenseurs centraux, je vais pas vous dire qu'ils valent rien, mais si on est honnête, entre un attaquant comme Lamine Yamal qui vend des maillots, qui remplit les stades, et la valeur marchande de Koubarsi, c'est normal qu'il y ait autant d'écart. Maintenant, voir un défenseur central à la deuxième position, ça me fait plaisir. Il a pris de la valeur aussi, 30 millions de plus. Par contre, quand on voit le même tableau, et je vais parler un petit peu de lui, regardez qui se trouve à la dernière place, Monsieur Frenkie de Jong, qui a perdu de la valeur. Et encore, moi je dis que le tableau, je sais pas s'il représente vraiment la valeur réelle des joueurs, parce que bon, 45 millions d'euros de Jong aujourd'hui en valeur marchande pour un joueur qui est soit blessé, soit quand il revient, il n'arrive pas à enchaîner, soit quand il joue, il est pas très bon. Il est même presque, on va le dire, derrière Casado dans la hiérarchie, voire même presque derrière Eric Garcia. Je parle là pas de ma hiérarchie, je parle de celle de Hansi Flick. Frenkie de Jong est loin dans la hiérarchie et je trouve que sa valeur marchande, moi, elle est même plus basse. Honnêtement, 25-30 millions, parce que à part un club anglais, allez, un club de première ligue qui mettrait 60-75 millions peut-être sur lui, dans tous les autres championnats, franchement, que ce soit les équipes italiennes ou d'autres équipes espagnoles ou des équipes de Ligue 1, je sais pas, sa valeur marchande, ça serait du 25, du 30, du 35 millions d'euros. Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, si le club en avait l'opportunité, il aimerait vendre De Jong dès cet hiver. Sa valeur marchande est estimée à 45 millions d'euros. Le Barça se satisfait de ce chiffre. Le Barça se satisfait de ce chiffre, mais je vous ai dit, il faut réussir à trouver un club acheteur en plein hiver de Frenkie de Jong sur une jambe qui, on ne sait pas, est-ce qu'il va finir par se faire opérer parce que sa cheville, sa jambe, on sait pas. Franchement, le dossier Frenkie de Jong est complexe. Alors moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours défendu. Mais la vérité, c'est que ça devient compliqué pour lui et que si le Barça peut gagner de l'argent sur le dossier de Jong, il va falloir le faire, surtout quand on connaît la situation actuelle. On en parlera un petit peu plus tard avec Dani Olmo. Et en fait, c'est vrai que le dossier de Jong, il est quand même particulier et on est un peu divisé dans la communauté Barça, je trouve, parce que moi, souvent, je demande autour de moi, de Jong, tu en penses quoi? Autant, il y en a, ils vont le défendre à fond et dire c'est le meilleur milieu de terrain du monde, il faut le garder à tout prix. Et il y en a d'autres qui ne veulent plus le voir au Barça et qui veulent le vendre et qui veulent s'en séparer. Moi, je sais pas. Je suis un peu mitigé, je vous mens pas. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai que je crois d'un côté en son potentiel, mais de l'autre côté, je me dis, ça fait quand même quelques saisons que chaque année, on répète la même chose. Quand le mot potentiel, il revient trop souvent au bout d'un moment, ça devient compliqué. Maintenant, je suis mitigé parce que je l'apprécie beaucoup, mais je lirai vos avis le concernant. Au club, il n'y a aucune activité sur le marché des transferts à tel point que Deco s'est envolé au Brésil pour des vacances. Eh ben, bonnes vacances, Deco. Moi, j'ai vu des gens, non, mais pourquoi il part en vacances? Il devrait rester dans les bureaux pour travailler, les gars. Si Laporta lui a dit, noir sur blanc, comme ça, vraiment, il lui a dit, il n'y a pas moyen d'aller acheter un joueur, il n'y a pas d'argent, même si tu l'achètes, on pourra pas l'inscrire, parce que la Liga, parce que t'es basse. Oh, les gars, on n'arrive même pas à inscrire Dani Olmo. On est encore là à se demander, est-ce que Dani Olmo pourra jouer la deuxième partie de la saison?
S'il vous plaît, soyons cohérents, le Barça ne peut pas aller chercher des joueurs, en tout cas des joueurs importants. Peut-être un joueur de secours qui vient au dernier moment avec un salaire ultra bas, mais j'y crois pas parce qu'en fait c'est simple, si un joueur qui arrive avec un salaire très bas, qui accepte de venir en janvier, c'est que c'est un joueur qui sera soit remplaçant, soit qui aura un rôle secondaire. Donc renforcer l'effectif en plein mois de janvier, moi, pour cette année en tout cas, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, à partir de ça, si Deco veut s'envoler là-bas au Brésil, au Portugal, aux Maldives, je sais pas où, qui profite de ses vacances. Par contre, Deco, on va avoir besoin de lui au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, tout l'été. Préparer le mercato à l'avance, ça, on aura le temps d'en reparler. Mais qu'ils prennent des vacances maintenant parce que c'est la fin de l'année. S'il y a rien à faire, prends tes vacances. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux. Le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Cette histoire, je vous le dis, moi, elle m'a fatigué. Cette histoire de la règle du 1 pour 1, des contrats de Nike, du nouveau Camp Nou. Et en fait, moi, si j'en parle pas souvent de tout ça, c'est parce que ça m'a fatigué. C'est difficile de revenir sur le même sujet tous les 2 mois, de vous parler du 1 pour 1, du club qui a un problème avec les masses salariales et de l'autre côté, la Liga, Tebas, tout ça. Franchement, c'est fatigant. Moi, j'aime parler football, vous le savez. Je suis patient, j'attends. Là, apparemment, le Barça va pouvoir les inscrire. J'ai envie de dire c'est la moindre des choses. En fait, moi, j'ai pas envie de célébrer parce que je vois des gens, c'est trop bien, ouais. Ils veulent célébrer Dani Olmo. Ils veulent célébrer Dani Olmo qui va être inscrit alors qu'il a déjà joué des matchs. Enfin, je sais pas si on se rend compte en fait. Qu'est-ce qu'on célèbre? Le fait qu'un joueur qui a été acheté 50 millions d'euros va être inscrit pour pouvoir jouer la deuxième partie alors qu'il a joué la première partie de la saison. En fait, on peut pas se permettre de célébrer ça, c'est la norme. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fatigue un petit peu, c'est que ce dossier, quoi, il est là depuis des mois, j'allais dire des années peut-être pas. Depuis 2 ans, on parle du 1 pour 1, du Barça qui revient enfin, du Barça qui va pouvoir finalement inscrire ses joueurs de manière normale. Et finalement, c'est des choses qui traînent des mois et des mois. Maintenant, bien sûr que je suis content parce que ça aurait été un drame. En fait, ça aurait été dramatique que Dani Olmo, qui a été votre recrue, enfin votre seul recrue, puisse jouer la première partie de la saison avec en plus, disons-le parce que c'est ça le pire, c'est que Dani Olmo a été un peu blessé, un peu fatigué, un peu géré pour justement être présent pour la deuxième partie de la saison. Il manquerait plus que finalement, parce qu'il y a des problèmes administratifs, il ne puisse pas jouer la deuxième partie de la saison. Vous vous rendez compte? Bon, en tout cas, voilà. C'est tout pour la vidéo actualité du jour, les gars. J'espère que ça vous a plu. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment. En plus, on est en mode fin d'année et tout. Vous inquiétez pas, il y aura plus de vidéos quand le Barça reprendra les matchs. Moi, j'attends la reprise. J'ai hâte, même si c'est un match de coupe là dans quelques jours. J'ai hâte. On attend tout ça. Donc, donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse, le cas de Young. Parce que franchement, je sais que la communauté est divisée. Je lirai tout ça. Un grand merci à tous pour le soutien, vos messages, que ce soit pour les fêtes, des encouragements, bref, tout ça. Merci à tous et à demain pour la suite ou après-demain